Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée aux élèves de troisième année collégiale autour de la notion de force. Et plus particulièrement, on va voir comment peut-on représenter une force par un vecteur en choisissant une échelle convenable. Premièrement, je vais vous rappeler par quelques notions importantes. Alors, on a déjà vu que une force est caractérisée par quatre caractéristiques: le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Et aussi, vous avez étudié dans la mathématique ce qu'on appelle un vecteur. Qu'est-ce que c'est un vecteur? C'est un segment orienté, c'est-à-dire un segment porte une flèche et on le note par deux lettres majuscules avec une flèche sur elle. Et chaque vecteur, par exemple AB vecteur, est caractérisé par quatre composantes. L'origine est le point A. Dans notre exemple, la direction, c'est la direction de la droite AB et le vecteur a un sens et de A vers B. Et aussi une longueur, c'est la distance entre le point A et B. On la mesure à l'aide d'une règle. Et donc, on peut tracer facilement le vecteur à partir de ces quatre composantes comme vous voyez dans l'écran. Alors, on commence par une activité. Un élève tire l'extrémité d'un dynamomètre, comme le montre la figure ci-dessous. On a un élève tire le fil d'un dynamomètre à cadran sans multiplicateur d'une capacité 5 newtons. Question 1. Quel est le type de force ou bien l'action mécanique exercée par la main sur le fil? 2. Quelles sont les caractéristiques de la force T vecteur exercée par la main de l'élève? 3. Représenter ou tracer cette force en choisissant comme échelle 2 cm pour 1 newton. On passe maintenant à la solution. Quel est le type de force exercée par la main sur le fil? La réponse: la force ou l'action mécanique de la main sur le fil est une action de contact localisée, car il y a un contact entre la main et le fil dans une surface très petite, considérée ponctuelle comme un point. Question 2. Quelles sont les caractéristiques de la force T exercée par la main sur le fil du dynamomètre? Donc, on a le point d'application, dans notre cas, est le point de contact entre les doigts de l'élève et le fil. Et la droite d'action, c'est la droite qui coïncide ou bien s'accorde avec le fil. Et le sens de la force est de dynamomètre vers les doigts de l'élève. Et quatrième caractéristique est l'intensité. On lit directement sur le dynamomètre. On trouve que l'aiguille indique 1,5. Et sans oublier l'unité de la force, donc la valeur de l'intensité de force est égale à 1,5 newton. Question 3. Représentez cette force en choisissant comme échelle 2 cm pour 1 newton. C'est ça notre objectif. Donc, comment peut-on représenter une force par un vecteur? Et quelle est la relation entre eux? On a déjà rappelé dans le début de vidéo par les quatre caractéristiques d'une force.
et aussi par les quatre composantes d'un vecteur. Donc, lorsqu'on connaît les quatre caractéristiques d'une force, on peut la représenter ou bien la tracer par un vecteur force, c'est-à-dire le vecteur qui représente la force. Et cela se fait par l'établissement de la correspondance suivante. On va associer chaque caractéristique de la force par la composante identique de vecteur. Alors, le point d'application de la force correspond à l'origine du vecteur et la droite d'action correspond à la direction. Entre parenthèses, le support de vecteur. Et le sens de force correspond au sens de vecteur, de l'origine vers l'extrémité. Et l'intensité de force correspond à la longueur, ce qu'on appelle norme de vecteur. Mais comment peut-on convertir une intensité en newton à une longueur en mètres ou en centimètres? Suivez avec moi, on va voir comment dans la page suivante. On va maintenant identifier les composantes de vecteur force par les quatre caractéristiques de la force. Donc, les composantes de notre vecteur force par lesquelles on va représenter la force sont l'origine, c'est le point de contact entre les doigts de l'élève et le fil. La direction et la droite coïncident avec le fil. Le sens est du dynamomètre vers les doigts de l'élève. La longueur est proportionnelle à l'intensité de force. Entre parenthèses, il y a une relation de proportionnalité entre la longueur et l'intensité. On utilise alors une échelle. Donc, pour déterminer la longueur de vecteur, on utilise l'échelle qui est donnée dans la question de centimètres pour 1 newton et on utilise aussi l'intensité de la force qu'on a mesurée avant. T est égal à 1,5 newton. Et si 1 newton représente par 2 cm, 1,5 newton doit représenter par quelle longueur? Alors, pour calculer la valeur de la longueur, on applique la règle de proportionnalité ou s'appelle le produit en croix. Cette règle est très utilisée dans la physique. Donc, on applique cette règle comme la suite. On pose premièrement x est égal à la longueur recherchée pour faciliter l'écriture et on écrit 1 newton représente 2 cm et 1,5 newton représente le x en centimètres. Ça implique que 1 newton fois x est égal à 1,5 newton fois 2 cm. Et ensuite, on divise par 1 newton dans chaque côté de l'équation pour extraire seulement le x. Et puis, on va simplifier par 1 newton qui se trouve dans le numérateur et le dénominateur du côté gauche de l'équation. On trouve x en centimètres est égal à 1,5 newton fois 2 cm. Le tout divisé par 1 newton. Et puis, on simplifie dans le côté droit de l'équation par le newton. On trouve x est égal à 1,5 fois 2 cm divisé par 1 qui donne finalement 3 cm. Alors, la longueur de vecteur est égale à 3 cm. Maintenant, on a toutes les informations qu'on a besoin pour
représenter la force T, vecteur. L'origine, c'est le point en jaune dans la figure ci-dessous. La direction, elle doit tracer à la règle comme vous voyez en rouge dans la figure. Et le sens est représenté par une flèche en vert dans la figure. Et la longueur est mesurée à l'aide d'une règle 3 cm, comme vous voyez en bleu dans la figure. Donc, c'est comme ça la représentation d'une force par un vecteur force. 3. On va voir des exemples. Exemple 1. On note par F, vecteur, à la force exercée par l'homme sur le chariot. On donne l'intensité de F est égale à 10 newtons. La question, représentez cette force en choisissant comme échelle 1 cm pour 5 newtons. Donc, on utilise la même démarche comme on a vu dans l'activité et on obtient au vecteur force en rouge comme il est indiqué dans le schéma. Exemple 2, on note par R à la force exercée par la raquette sur la balle de tennis. On donne l'intensité de R est égale à 100 newtons. Représentez cette force en choisissant une échelle convenable. Cette fois, on n'a pas l'échelle, donc il doit choisir une échelle convenable. Ça veut dire quoi? Convenable, ça veut dire une échelle qui nous permet de tracer la longueur de force dans le papier. Donc, on choisit comme échelle 1 cm représente 50 newtons. Donc, la longueur de vecteur force, d'après la règle de la proportionnalité, est égale à 2 cm. Alors, le vecteur force est en bleu, comme vous voyez dans la figure ci-contre. Exemple 3, on note par F à la force d'attraction exercée par la Terre sur le ballon. On donne l'intensité de F est égale à 9 newtons. Représentez cette force en choisissant comme échelle 1 cm pour 3 newtons. Donc, la longueur de vecteur force, d'après la règle de la proportionnalité, est égale à 3 cm. Alors, le vecteur force est en orange dans la figure. 4. Conclusion. Pour représenter un vecteur de force, il doit respecter la correspondance suivante. Point d'application est correspondu à l'origine. Droite d'action correspond le support ou la direction. Le sens correspond de l'origine vers l'extrémité. L'intensité est proportionnelle à la longueur. Et finalement, je vous remercie de votre attention et à bientôt.